Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec le pasteur Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Michael. Pour continuer à répondre à cette question de Maxime qui nous demande comment faire pour augmenter mes revenus, comment faire pour prospérer selon la parole de Dieu, selon la Bible. Alors on a parlé de tellement de choses, la loi de la semence et de la récolte, le travail, l'attitude au travail, la dîme, avoir plusieurs sources de revenus, l'investissement, etc. Et aujourd'hui, on va conclure cette série de 5 réponses avec le point essentiel, vraiment celui d'exercer notre foi, de mettre notre confiance en celui qui a la capacité, le pouvoir, la puissance, la volonté de nous bénir et de nous bénir grandement, au-delà de ce qu'on peut espérer, voire même penser. À lui soit toute la gloire. Alors soyez vraiment attentifs aujourd'hui, on va prier pour vous avec le pasteur Jérémy, on va déclarer la faveur de Dieu sur votre vie, on va parler la parole de Dieu. Alors soyez vraiment encouragés aujourd'hui par rapport à vos finances. Je me souviens, pasteur Jérémy, d'une sœur qui m'a écrit sur enseigne-moi.com il y a peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, et elle me disait que ça faisait un bon moment qu'elle cherchait à avoir un travail. Et elle n'arrivait pas à trouver du travail, elle priait, elle jeûnait. Et on rencontre beaucoup de chrétiens qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent, qui prient, mais s'attendant au miracle de Dieu, mais les portes ne s'ouvrent pas. Et quand j'ai reçu cet email de cette sœur, je me suis souvenu d'une parole d'un prédicateur, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est « Et si maintenant on arrêtait de prier et on commençait à croire en la parole de Dieu ?» Et j'ai encouragé cette sœur, je lui ai dit, bon, vous priez, vous jeûnez, etc. Mais vraiment, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous mettez votre confiance en Dieu dans le sens où Dieu va vraiment pourvoir de lui-même et vous ouvrir la porte du travail? Et puis j'ai commencé à l'encourager, je lui ai dit, voilà comment il faut faire. Allez dans la parole de Dieu, trouvez 1 ou 2 versets. Parce que souvent, on est là en tant que chrétien, beaucoup de chrétiens sont confrontés à des situations dans leur vie, Jérémy, ils sont là. Et face à la situation, ils essayent d'avoir la foi, mais en fait, ils n'ont pas la foi parce qu'ils ne trouvent pas de parole qui demeure en eux. Et la Bible contient plus de 1000 promesses, couvrant tous les besoins de notre vie. Et j'ai encouragé cette sœur, je lui ai dit, écoutez, trouvez-vous quelques versets. Elle m'a écrit, elle m'a dit, mais quels versets sur lesquels je peux m'appuyer pour pouvoir trouver du travail? Et je lui ai dit, un verset, Philippiens au chapitre 4, verset 6, c'en est un. Vous avez Matthieu 6 aussi, 30. Mais je lui ai envoyé ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, par la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et plus loin, il dit au verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Et j'ai envoyé ce verset à cette sœur et je lui ai dit maintenant, commencez à parler ce verset, commencez à confesser ce verset, commencez à méditer sur ce verset et faites appuyer votre foi sur ce verset. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans sa parole, il le fera. Et je crois qu'à peine 2 semaines plus tard, elle m'a écrit pour me dire qu'elle a trouvé un travail et elle louait Dieu. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, c'est vraiment apprendre à exercer notre foi. Amen. Ouais. Faut que, si on veut voir celui qui agrée la foi et celui qui fait des miracles, c'est clair, il est impératif d'exercer notre foi. Et Dieu aime ça. Dieu aime qu'on puisse le mettre à l'épreuve. Dieu aime être, entre guillemets, comme challenger, en tout cas poussé à l'action, parce que la Bible nous montre que son bras n'est pas trop court, ni pour sauver, mais ni pour amener une provision. Dieu n'est pas pauvre. Dieu est prêt à intervenir dans nos vies et il attend simplement que nous puissions accorder nos paroles avec ses paroles et accorder notre foi avec la sienne pour pouvoir intervenir dans nos vies. Et cette émission, donc ça termine cette série d'émissions, et elle est très importante. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit « Je viens pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Et cette bonne nouvelle, c'était quoi? Il a dit aux pauvres, voici le royaume de Dieu est à vous. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de prospérité, c'est un royaume d'abondance, c'est un royaume de grâce, mais on ne pourra jamais posséder ce royaume et entrer dans ce royaume, pleinement y demeurer et en goûter les fruits, si notre confession est mauvaise, si elle est pourrie,
si elle est parfois même démoniaque, si elle est charnelle ou humaine, on ne pourra pas hériter du pays promis. Et on connaît très bien l'exemple avec le peuple d'Israël. Ils n'ont jamais pu entrer dans ce pays, qui était pourtant une promesse de Dieu, qui était la parfaite volonté de Dieu pour eux, qui était un pays où coule le lait et le miel. Les gens disent, oui, mais la prospérité, c'est pas biblique, etc. Mais oui, elle est biblique. Et on voit pareil dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu leur disait? Moi, je vais vous donner un pays excellent où coule le lait et le miel. C'était la prospérité, c'était l'abondance. Et donc, il est important d'accorder nos paroles. La Bible dit dans Proverbe 18-20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et c'est vraiment incroyable parfois d'entendre des paroles, nos paroles des fois, et des paroles qu'on entend dans l'église. Les gens ont parfois une si mauvaise confession de leur vie qu'il est impossible pour eux de prospérer. Un jour, des gens venaient me voir dans une église et me dire on n'arrive pas à trouver du travail, etc. Donc j'ai dit je les exhorte un peu, je prie pour eux avec foi, gloire à Dieu, merci pour ce travail et tout ça. Et là, à peine la prière terminée, à peine dit Amen, mais tu sais, c'est difficile de trouver ici du travail, etc. Mais il est impossible pour eux que Dieu intervienne. Dieu est limité avec notre foi. Et il le dit, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire qu'il existe, bien sûr, mais qu'il est le rémunérateur de celui qui s'approche de lui. Amen. Et nous croyons pour des compagnies, des entreprises chrétiennes qui prospèrent, nous croyons pour des enfants de Dieu qui sont dans une parfaite prospérité. La Bible le montre, il le dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens au chapitre 9, Dieu a le pouvoir, Dieu a la puissance, Dieu a la capacité, Alléluia. Dieu a la provision nécessaire. Alléluia. Dieu a des vases remplis, il a le pouvoir de vous combler. La Bible ne dit pas que Dieu va nous donner un petit peu ou à satiété, non, de nous combler. Il dit de nous combler, c'est encore plus que ça. La Bible dit de toutes sortes de grâces. Donc c'est pas seulement, on a parlé du travail, on a parlé d'investir, on a parlé mais il y a toutes sortes de grâces. Et il faut qu'on pense comme Dieu, afin que possédant, Dieu veut qu'on puisse posséder. On est des administrateurs, on est des intendants, mais Dieu veut qu'on possède. Amen. Et pas seulement posséder un peu, parce qu'il y a des gens qui possèdent aujourd'hui, demain ils n'ont plus rien. La volonté de Dieu, c'est posséder toujours, en tout temps. C'est la parfaite volonté de Dieu. Et pour prospérer, pour répondre à la question de Maxime, c'est que pour prospérer selon Dieu, il faut d'abord s'aligner avec ce que dit la parole de Dieu et être convaincu dans ses pensées, convaincu que c'est la parfaite volonté de Dieu Amen. Pour moi, que je possède toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous mes besoins et que j'ai encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ça, c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous. Amen. Et il est écrit que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Et ce qui est intéressant là-dedans, dans ce passage, il y a plusieurs choses, mais ce passage commence par « Et Dieu a le pouvoir ». Amen. Et on a parlé de bien des choses dans cette série, mais on réalise que même au-delà du travail, au-delà de la dîme, au-delà de tout ça, celui qui donne la prospérité, c'est Dieu. C'est de lui que nous vient toute chose excellente, toute grâce excellente, tout don parfait. Et tout ça, ça nous vient du Père, ça nous vient de Dieu. Amen. On a un bon Père céleste et vraiment, il faut vraiment qu'on apprenne à exercer notre foi parce que on se prive en fait. La Bible dit que en Jésus-Christ, lorsqu'on est né de nouveau, Jérémie, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que on est béni. On est béni, spirituellement on l'est. Dieu a parlé, Dieu a déclaré des choses dans le ciel. Mais le grand souci, c'est qu'on n'arrive pas en tant que chrétien, à avoir cette révélation, cette connaissance révélée, de savoir c'est ce que Paul disait dans Éphésiens. On peut le lire ensemble. Il disait dans Éphésiens au chapitre 1, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute gloire, » et là il ne dit pas « je prie pour que vous soyez prospères », il ne dit pas « je prie pour que vous soyez guéris », il ne dit pas « je prie pour que vous soyez comblés, épanouis, je prie pour que vous ayez un miracle », non. L'apôtre Paul, qui connaissait tous les mystères de Christ, les choses qui étaient cachées lui ont été révélées, il savait quel était l'héritage qui appartenait
non pas à lui seulement, mais à tous les saints, tous les enfants de Dieu. Il savait le prix que Jésus avait payé à la croix pour libérer la bénédiction céleste, pour remplir notre compte bancaire au ciel. Il savait, et voilà la prière qu'il va faire. Il va dire, je fais mention de vous je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Et ici, on voit que l'apôtre Paul priait pour que les chrétiens réalisent simplement ce qu'ils ont déjà, que nos yeux s'ouvrent. Et là, il priait pour les Éphésiens, les frères et sœurs de l'église d'Éphèse, pour que ils arrêtent de quémander Dieu de ce qu'ils ont déjà, mais que simplement leurs yeux spirituels s'ouvrent par l'action du Saint-Esprit pour qu'ils sachent, mais oui, Dieu vous a béni, vous êtes bénis, la prospérité est à vous, la puissance est à vous, la santé est à vous, toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen, elles sont là, mais je prie que vos yeux s'ouvrent pour que vous soyez pleinement convaincus, comme tu le dis, que Dieu peut, que Dieu est capable, que Dieu veut, que Dieu a la volonté de le faire, et que quand on réalise qui on est et ce qu'on a, on parle ces paroles, comme tu l'as dit, ces paroles de la foi, ces confessions de la foi. Et il faut vraiment apprendre à parler la parole de Dieu. Parfois, Jérémie, on est là, on a la parole de Dieu, on a les promesses, on les lit, mais on ne prend pas le temps de les parler, de les déclarer, de les confesser. Et il y a vraiment de la puissance dans la confession. Il y a vraiment une puissance forte dans la confession des promesses de Dieu. Et de plus en plus, dans mon temps personnel, je prends conscience vraiment oui, Jésus a payé le prix fort pour que je marche dans le surnaturel. Pour que, comme lui, je mène le même style de vie que lui a mené. Que comme lui, je puisse marcher sur l'eau quand il faut marcher sur l'eau. Que je puisse pêcher dans la bouche du poisson une pièce d'or quand il faut avoir une réponse à un besoin financier, que comme lui je puisse guérir les malades et chasser les démons. Et là je commence à méditer la parole de Dieu et je réalise de plus en plus, mais tout nous a été donné, tout nous est acquis, on l'a, et je commence à les confesser, à les parler, à parler les promesses de Dieu, et je commence à ressentir justement la foi qui naît. Quel est le lien entre la confession de la parole de Dieu et la foi qui grandit dans notre cœur? Le lien entre la confession et la foi qui grandit, c'est sûr que plus je vais m'approprier la parole de Dieu, m'en saisir, et plus je suis boosté dans ma foi, plus je suis encouragé à croire. Et c'est pour ça que d'ailleurs la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, parce que quand j'entends quelque chose, ça élève quelque chose en moi. En fait, ça m'attire à la foi, ça me pousse à la foi, et je dois, là j'ai quelque chose à faire. Soit je vais aller dans la direction de la foi, ou soit je vais reculer en arrière dans la direction du doute. Et quand on commence à s'approprier la parole, bien sûr c'est en la confessant, c'est en la déclarant. On le sait, dans la prière, parfois le Saint-Esprit nous pousse à déclarer des choses. Lorsqu'on entend la parole, on est stimulé. D'ailleurs les chants de louange c'est ça, quand on parle que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est celui qui donne la paix, etc. Quand on parle ces choses-là, on réalise bien que l'Église est ensemble élevée comme dans un niveau supérieur. Et c'est pour ça que comment se saisir de ces promesses de la parole. Tu disais tout à l'heure, par exemple, un puissant verset. La Bible déclare que ces paroles sont oui et amen. Tout est oui et amen en lui. La Bible dira encore que tout est à nous. Donc Dieu nous a placés dans une position d'autorité, une position de suprématie. Une position de domination dans ce monde. Tu veux dire par là, par autorité, qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a le droit d'établir les choses et de les appeler à l'existence. Exactement. Au même titre que les anges, qui sont des envoyés de Dieu et qui parlent des choses, qui déclarent des choses, et nous ne connaissons pas tout des mystères au niveau des anges, mais la Bible dit que ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints, de ceux qui doivent hériter du salut.
Mais de la même façon, Dieu nous a envoyés sur la terre, et pour amener le royaume de Dieu sur la terre, ça se fera bien sûr par nos actions, mais avant tout, ça se fera avec nos paroles. Ce qu'on va déclarer dans le lieu secret va se manifester dans notre vie d'une manière concrète. Et ce que je vais déclarer sur mon entreprise, ce que je vais déclarer sur mon travail, ce que je vais déclarer sur mes finances, ce que je vais déclarer sur ce que Dieu met dans mes mains et ce qui n'est pas encore là, sur la provision qui est au ciel et qui ne demande qu'une chose, c'est être manifestée, lorsque je vais me positionner dans ma vraie position en Christ, assis dans les lieux célestes avec Christ, là où il n'y a aucun manque, et que je peux regarder ma vie de loin, avec Jésus-Christ, avec les yeux du Père, et là je vois ma vie, et je commence à déclarer la parole de Dieu, je parle la parole de Dieu, je déclare que oui, Dieu a le pouvoir de me combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toute œuvre bonne, selon ce que la Bible dit, voilà, Dieu fournit aux sommeurs. Et Dieu est un Dieu de justice. Et Dieu nous justifiera, Dieu nous bénira. Et nous sommes en lui, Dieu est un Dieu de justice. Et si je parle sa parole, Dieu, il est la parole. Il est Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque je parle sa parole, lorsque je m'associe à sa parole, Dieu trouve ça agréable. Et il ne peut que agréer ma prière, il ne peut que agréer ma confession. Et à cause de ma confession, à cause de ma déclaration de la parole de Dieu, alors il y a un bénéfice, il y a une grâce, il y a une faveur qui s'attache à ceux envers quoi j'ai parlé. Alors oui, mon entreprise est bénie, mon salaire est béni, ma vie financière est bénie, et il y a la Bible dit toutes sortes de grâces, il y a des grâces qui s'ouvrent ici et là, il y a des portes qui s'ouvrent que je ne savais même pas qu'elles existaient, et tout à coup elles s'ouvrent, et il y a quelque chose qui descend sur moi, c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction que Dieu a pour nous. Pasteur Jérémy, je crois vraiment que les chrétiens vivent en dessous de leurs privilèges parce qu'ils négligent la puissance de la confession de la parole. Et on voit dans ce passage dans Romains au chapitre 10 où l'apôtre Paul parle de la parole de la foi. C'est cette parole qui attire le surnaturel, cette parole qui fait qu'on ouvre la porte de la foi et la promesse qui est dans le monde invisible vient se manifester dans notre vie, dans le monde naturel. Et il dit, quelle est la parole de la foi ? Ne dis pas qu'il faudra faire descendre Christ ou le faire monter. En fait, elle dit, la parole est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. Et on voit que ça naît dans notre cœur quand on lit la parole de Dieu, on la médite, on voit cette situation, on voit comment Dieu a béni Joseph, on voit comment Dieu a béni Isaac, on voit comment Dieu a béni Jésus, on voit comment Dieu a pourvu aux besoins des saints. Et puis là, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui monte la foi, et là on commence à la parler, on commence à la déclarer. Et c'est ça la parole de la foi. Et souvent on se contente juste de croire, mais on parle pas. On ne parle pas sur nos finances et on s'étonne de ce que rien ne progresse, on ne parle pas. Et tu as parlé du ministère des anges. Et la Bible dit qu'il y a des myriades d'anges. Ça veut dire quoi ? Des milliards d'anges. Ça fait beaucoup d'anges qui ont une puissance, qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière, qui peuvent produire certaines choses, créer certaines circonstances, même produire du surnaturel. Ils sont là, ils sont en puissance supérieure à nous, pas en autorité, mais en puissance supérieure à nous. Et ils sont là pourquoi ? Pour nous servir. Comme tu l'as dit, pour répondre aux besoins des saints, pour intervenir en faveur des saints. Et donc, depuis 2000 ans, le ciel est ouvert, Jésus a payé le prix, Dieu a déclaré que les hommes soient guéris, prospères, bénis à tous égards. Et en fait, les anges, je crois vraiment qu'ils sont là, en train d'attendre. Ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ils attendent qu'on réalise que on est des fils de Dieu, qu'on a la parole d'autorité, comme tu le disais, et qu'on doit parler sur nos entreprises, parler sur nos finances, parler la provision de Dieu. Et on a des témoignages qu'on a déjà entendus de grands hommes de Dieu comme Kenneth Hagin, où ils ont eu cette révélation, ils priaient pour ses finances et ça n'allait pas. Et un jour, le Seigneur lui a dit, tu pries mal pour les finances, voilà comment tu dois prier. Le Seigneur s'est révélé à lui, il a dit, voilà, les anges, leur ministère, c'est d'aller rapporter de l'argent dans ton ministère. Mais tu ne parles pas. Et là, Kenneth Hagin a commencé à parler. Il a commencé à déclarer les promesses de la parole de Dieu et à dire, mon Dieu, merci parce que tu pourvois à mes besoins. Il déclarait des promesses de la Bible et les anges, sur les paroles qu'il déclarait, en fait, les décrets qu'il faisait, les choses qu'il appelait à l'existence qui n'existaient pas encore, les anges étaient attentifs à ces paroles. Et ils voyaient la parole de foi se manifester dans le monde spirituel. Et là, les gens disaient, oh, ça y est. Et là, on agit. Ils agissent parce qu'on leur ouvrait par la foi la porte entre le surnaturel et le naturel. En fait, quand on confesse la parole de Dieu, on donne aux anges
l'opportunité légale d'intervenir dans notre vie. Et beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est souverain, Dieu doit intervenir, mais ceux qui creusent vraiment et qui vont plus loin et qui ont eu la révélation, ils réalisent que Dieu ne peut intervenir par ses anges ni par le Saint-Esprit dans les affaires de l'homme à moins qu'un homme ne le lui demande. Et là, il faut manifester la parole de la foi qui ouvre la porte. Et là, quand on le parle, on déclare des choses, les anges vont et ramènent des finances. Les anges vont et opèrent en notre faveur. C'est une évidence puisque la Bible dit qu'effectivement, les anges sont là pour servir. Donc, ils sont leur but, c'est d'être serviteurs. Et s'ils sont des serviteurs, ils ont besoin de paroles avec lesquelles travailler. Et c'est comme dans toute organisation, un responsable, quelqu'un qui, par exemple, a des employés, pour que ces employés travaillent et pour qu'ils commencent à effectuer certaines actions, il faut que le responsable parle. Qui donne des directives. Donne des ordres, des directives, des choses à faire, et qu'il ne peut-être, il peut même peut-être pas les faire lui-même. Tu disais dans l'autre émission que parfois des responsables, ils savent pas le faire, le côté pratique, ils savent pas, par contre, ils savent la gestion, etc. Mais on est des gestionnaires, des intendants sur la terre, des administrateurs, des grâces de Dieu, et on doit parler. Et lorsqu'on parle à cause de la responsabilité que Dieu nous a donnée dans le naturel, eh bien, pendant qu'on parle, il y a les serviteurs qui sont les anges, effectivement, qui se mettent en opération dans nos vies pour amener telle et telle chose dont on a besoin. Amen, amen. Ça, c'est vraiment glorieux, frères et sœurs. La Bible dit dans Romains, chapitre 4, verset 16, « Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. » La promesse est faite à celle qui a la foi d'Abraham. Et au verset 17, c'est écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. » Là, la parole de Dieu dit comment Dieu opère. Et Dieu a créé ce monde par la foi. Et on voit dans un passage, dans Marc au chapitre 11, je crois, Jésus dit « Ayez, littéralement c'est écrit, ayez en vous le même type de foi que Dieu. » Ça veut dire que les gens pensent que Dieu, parfois, il exige la foi, il est comme exigeant, disant capricieux. Je veux qu'ils manifestent sa foi. S'ils n'ont pas confiance en moi, je n'agis pas. C'est vrai que Dieu, la foi lui est agréable, mais la foi, avant tout, pour Dieu, puisque avant que l'homme ne soit créé, la foi existait déjà. Et la foi était le mode d'opération de Dieu. Et Dieu opérait par la foi, disant « Je crois que quand je vais dire quelque chose, la chose va arriver. » Et il a dit que la lumière soit. Et là, il n'a pas douté. C'est par la foi que Dieu a créé le soleil. Et à ce moment-là, au moment où il l'a dit, le Saint-Esprit, prenant la parole de la foi, toujours là, derrière la parole de Dieu, pour accomplir ce pourquoi elle a été envoyée, parce que Dieu dit dans sa parole que il envoie sa parole et elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, à condition que la porte de la foi soit ouverte. Et là, Dieu a parlé la foi pour créer ce monde, il a parlé la foi en toutes choses, et il nous demande d'être comme lui, comme des fils. Et Jésus a dit, soyez des fils, c'est-à-dire soyez comme votre Père céleste. Les fils, ce sont ceux qui sont à l'image du Père. Et Dieu veut qu'on manifeste le même type, le même genre de foi que Dieu manifestait, c'est-à-dire cette parole qui est prononcée alors qu'il n'y a rien dans le naturel qui existe, alors que la situation, il faut un miracle pour que la chose arrive. Rien n'existe, mais par sa parole, Dieu croit que ce qu'il dit arrive. Et c'est justement les anges et le Saint-Esprit qui sont là pour produire ce pourquoi la parole a été envoyée. Vraiment, on veut vous encourager avec le pasteur Jérémy. Et il nous reste 4 minutes avant que l'émission se termine. On veut vous encourager et prier pour vous et déclarer la parole de Dieu sur votre vie, prendre un petit temps de prière avec vous pour que vous puissiez vraiment confesser. Le pasteur Jérémy va peut-être commencer, je vais continuer avec lui, que vous confessez ce que la parole de Dieu dit, que vous déclarez des paroles de foi, une prière de foi, pour que vraiment, là, sur votre parole, la parole de la foi, le ciel commence à bouger, les anges de Dieu commencent à agir pour remplir vos besoins financiers, au nom de Jésus. Amen. On va déclarer la parole de Dieu sur vous.
au travers de Deutéronome au chapitre 28. Et là où vous êtes, quelle que soit votre vie, votre condition financière actuelle, simplement vous saisir de la parole de Dieu. Les principes de la parole de Dieu ne changent pas, Dieu ne change pas, Dieu est toujours aussi bon. Et la Bible dit que si on obéit bien à la voix de l'Éternel, notre Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements qu'il nous a prescrits, l'Éternel, notre Dieu, nous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi nous déclarons aujourd'hui que Dieu vous donne la supériorité sur toutes les nations, sur la nation, dans laquelle vous avez la supériorité. Voici les bénédictions qui viennent maintenant sur vous et qui vous atteignent. Elles vous atteignent alors que vous obéissez à Dieu. Vous êtes bénis dans la ville, vous êtes bénis dans la campagne. Le fruit de vos entrailles, le fruit de votre sol, le fruit de vos troupeaux, la reproduction de vos bovins, les portées de vos brebis sont bénis dans le nom de Jésus. Votre corbeille, votre huche est bénie. Vous êtes bénis à votre arrivée. Vous êtes bénis à votre départ. Le Seigneur met en déroute devant vous tous vos ennemis, tous les ennemis qui pourraient se dresser contre vous. Ils viennent vers vous dans un seul chemin, ils repartent par 7 chemins. Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous, dans vos greniers, dans vos entreprises. Nous le déclarons au nom de Jésus. Que Dieu, il bénit le pays qu'il vous donne, dans la région dans laquelle vous êtes. Vous êtes bénis dans votre maison, vous êtes bénis. Dieu vous établit comme un peuple saint. Il vous comble et il multiplie tout ce qu'il met dans vos mains. Dieu multiplie et il ouvre son trésor, le ciel, pour envoyer sur votre vie sa gloire et sa richesse. Voilà pourquoi maintenant nous prions au nom puissant de Jésus-Christ et nous déclarons la parole de Christ. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu nous donnerais abondamment, au-delà même de tous nos besoins. Seigneur, tu nous donnerais au-delà encore de nos besoins. De quoi satisfaire, bien sûr, à tous ces besoins, mais aussi à toute œuvre bonne. Et voilà pourquoi nous proclamons maintenant sur les vies au nom de Jésus une prospérité sans précédent. Oui, nous parlons l'obéissance, nous déclarons la sagesse qui vaut mieux que l'or et l'argent, l'intelligence qui vaut mieux que l'or et l'argent. Nous déclarons que ton peuple est un peuple distingué, un peuple supérieur, un peuple avec un esprit supérieur, avec un cœur supérieur, dans l'humilité, dans la recherche de te plaire, dans la recherche d'être agréable, Seigneur, à toi. Nous proclamons la prospérité, une abondance financière, des réussites dans les entreprises. Tous ceux qui ont des entreprises et qui nous regardent aujourd'hui, nous déclarons sur vous la bénédiction financière dans vos entreprises, une sagesse divine dans vos entreprises, une façon de faire qui est complètement divine dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci, tu agis. Ta parole déclare que tu ouvres une porte que personne ne peut refermer. Au nom de Jésus, je parle des portes qui s'ouvrent maintenant dans la vie de nos bien-aimés qui nous suivent. Je déclare que les portes qui sont fermées s'ouvrent maintenant. Je déclare que ces verrous qui bloquent, ces verrous qui sont là, éclatent dans le nom de Jésus. Les verrous sont éclatés et les portes de l'opportunité financière s'ouvrent. Les portes de la prospérité s'ouvrent. Les portes de la faveur s'ouvrent. Les portes des opportunités, au nom de Jésus, s'ouvre devant mes frères et sœurs, que ceux qui n'ont pas de travail au nom de Jésus soient pourvus, parce qu'il est écrit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Nous scellons cela au nom de Jésus. Nous décrétons que nous ne sommes pas comme les fils de ce monde qui se perdent, mais nous avons un Père céleste. Nous avons un Dieu puissant en qui nous pouvons compter et qui nous a donné la parole de la foi. La parole de la foi par laquelle nous pouvons produire le surnaturel dans notre vie. Je déclare sur la vie de mes bien-aimés, Père, que toutes les promesses que tu leur as acquises en Jésus-Christ sont oui et amen. Je déclare que leurs yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus et que ce qui est fermé, ce qu'ils ne voient pas, les écailles tombent maintenant dans le nom de Jésus. Que leurs yeux spirituels soient ouverts et qu'ils réalisent quelle est la glorieuse richesse de leur héritage, ce qui leur appartient et l'autorité qu'ils ont. Oh précieux Saint-Esprit, merci de les aider. Merci de les aider dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous vous bénissons. Nous bénissons vos finances, nous bénissons vos entreprises, nous bénissons votre famille, nous bénissons vos mains et nous déclarons, comme les mains de Joseph étaient bénies et que tout ce qu'il touchait prospérait entre ses mains, nous déclarons que vos mains recouvertes du sang précieux de Jésus prospèrent à tous égards et peu importe vos capacités, peu importe vos limitations, votre Dieu vient à votre secours et c'est lui qui a dit qu'il
combattra pour vous. Et c'est lui qui a dit, ce n'est ni par ton intelligence, ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon Alléluia. esprit, dit le Seigneur. C'est par son esprit. Et on veut vous encourager, selon Philippiens chapitre 4, pour terminer, ne vous inquiétez de rien à partir de maintenant, mais en toute chose, par la prière et la supplication, et avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes. Entrez dans cette dimension aussi de l'action de grâce. Ne la méprisez pas. L'action de grâce, c'est simplement dire, j'ai déclaré, j'ai ordonné, et maintenant je crois, et je loue simplement mon Dieu de ce qu'il m'a entendu et de ce qu'il est déjà en train d'intervenir en ma faveur. Soyez richement bénis. On vous dit à bientôt. Dans d'autres pasteurs, j'ai une question. Merci, pasteur Jérémy, pour tes merveilleux conseils et ce temps passé dans la présence et la parole de Dieu. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.